Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du haut état-major de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policières et policiers, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Dans la foulée de la célébration des fêtes du Nouvel An, une curieuse coïncidence a voulu que ce soit aujourd'hui, ce 4 janvier 2021, que se tienne la cérémonie officielle d'inauguration de l'hôpital destiné aux membres de la Police nationale d'Haïti. Pouvait-on rêver d'un meilleur cadeau dans de telles circonstances? Au-delà de toute la fierté que nous pouvons ressentir en tant que membres de la PNH, de disposer d'un tel immeuble dans notre patrimoine, c'est le rêve de plusieurs générations de policiers qui est devenu une réalité aujourd'hui. Et l'événement auquel nous prenons part en ce moment revêt beaucoup plus de symbolisme qu'une quelconque cérémonie d'inauguration d'un édifice public. Cet investissement représente non seulement une réponse sûre et objective à l'un des besoins primordiaux exprimés par le personnel de l'institution policière, mais surtout la concrétisation de rêves depuis longtemps caressés par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence M. Joseph Jout, celui de doter la PNH d'une structure de soins de santé. D'un point de vue général, la santé est essentielle au bonheur et au bien-être des gens. Dans une étude publiée en 2009, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une meilleure santé contribue de manière importante au développement et au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Ainsi, parmi les multiples interprétations envisageables, eu égard à la présence de ce nouveau bâtiment, nous pouvons retenir seulement 3 afin de faire l'économie du temps. C'est une option en plus. C'est une garantie de sécurité sociale. Et c'est surtout une preuve de maturité institutionnelle. Mesdames, Messieurs, un hôpital créé pour être au service de la PNH représente une option en plus pour les membres de l'institution, chaque fois qu'il est question de partir à la recherche des soins de santé. S'il est vrai que cet hôpital ne pourra à lui seul répondre à tous les besoins en soins de santé des membres de la PNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la PNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cet ordre d'idée, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la PNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi pour toutes les autorités supérieures du pays et leurs administrations. Cette nouvelle structure va nous permettre de pallier à de tels inconvénients. La dernière considération nous porte à voir dans cette acquisition une preuve de maturité institutionnelle. En effet, aujourd'hui, avec un effectif de plus de 15 000 membres de l'institution, les besoins en santé deviennent de plus en plus considérables et énormes. Aussi, avons-nous mis trop de temps même à doter la PNH de son propre centre hospitalier. Ce dernier, destiné à prendre en charge tous les cas qui lui seront soumis, aura prioritairement pour patients les membres de l'institution et leurs ayants droit. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion pour tout le haut commandement de la PNH
d'exprimer sa profonde reconnaissance au chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, au Premier ministre, son Excellence M. Joseph Jout, et à notre ministre de tutelle, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ici présent avec nous. De plus, nous ne saurions faire l'économie de nos remerciements chaleureux à l'endroit de nos partenaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour leur support inestimable et inconditionnel. Donc, une fois de plus, Monsieur le représentant de l'ANL et de l'ambassade américaine, un grand merci. Enfin, nous devons une fière chandelle à vous toutes et à vous tous qui avez contribué d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de tel édifice. Chapeau. Mesdames, Messieurs, ce complexe administratif, dont des infrastructures dignes d'un centre hospitalier moderne est susceptible d'offrir à chaque membre de l'institution policière une raison d'être fier. Fort de ce sentiment de reconnaissance, c'est au nom de chaque membre de la PNH que nous recevons les clés de ce centre hospitalier. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, Mesdames, Messieurs, du personnel médical du centre hospitalier de la police nationale d'Haïti, distingués agents de police en vos grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, à travers notre présence ce matin à l'hôpital central de la police nationale d'Haïti, nous voulons traduire la volonté agissante du gouvernement de la République de doter la PNH des structures nécessaires visant à prendre en charge chaque policier et chaque policière. Dans un contexte particulier de la vie de la nation, la police nationale d'Haïti représente l'instance la plus utile et la plus sollicitée. Face aux dangers majeurs, mettant en péril la stabilité et la sûreté nationale et qui appellent à des réponses musclées et rapides, sous ce commandement, nos policiers sont en train de s'acquitter de leurs tâches républicaines et j'en profite pour leur exprimer ma fierté et ma satisfaction face à ce nouveau dynamisme et cette nouvelle détermination. Les opérations se multiplient et continueront de se multiplier pour traquer comme des animaux sauvages, avec la rigueur que cela demande, les bandits et ennemis de la nation. J'enjoins le haut commandement à maintenir cette alerte maximale déclenchée récemment. Pourquoi, dans cet esprit d'anticipation des risques énormes qu'exposent nos agents des forces de l'ordre dans les opérations, l'administration Moïse Jout, à travers le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est l'autorité de qui relève la PNH, a concrétisé la promesse du président de la République en rendant opérationnel ce centre hospitalier dédié prioritairement aux policiers et policières et à leurs dépendants. Cet hôpital est équipé pour offrir des services de base comme urgence,
traumatologie, chirurgie, médecine interne, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et autres. Il s'agit là d'une prise en charge effective de la vie de chaque agent et de leur famille qui mérite la haute gratitude de l'État. Le gouvernement, par ce geste important, veut traduire son attachement à la vie et à la santé de chaque policier qui expose leur vie pour garantir la nôtre, qui reste sans sommeil pour nous permettre de dormir. Un policier, dans les conditions qui sont les nôtres, est un héros qui mérite chaque jour les honneurs et la reconnaissance de la patrie. Dans cette veine, je veux leur dire de travailler avec courage et sans crainte. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout à leur côté. Je vous défendrai partout pendant que j'exige le respect des principes et des lois dans l'accomplissement de votre mission. Sachez que je ne permettrai aucun abus de quelle que soit l'autorité judiciaire et administrative à votre encontre. Je serai présent pour vous défendre dans cet ordre de traquer et de neutraliser les bandits de tout poil et de tout acabit qui sèment le deuil dans nos familles et qui sont utilisés comme instruments de déstabilisation politique. Tel est le vœu du président de la République et du Premier ministre. Le renforcement des moyens de travail de la PNH va se poursuivre. La prise en compte de chaque agent est une priorité pour le président de la République. Les capacités d'intervention sont en train d'être optimisées. Pour la République, pour la nation, continuez sur cette lancée et soyez inébranlables et intraitables face aux bandits et aux bandes armées. Vive la PNH, je vous remercie.